ça va? Oui, ça va. Et toi? Mais ça va, alhamdoulilah, que puis-je pour toi? En fait, je t'appelle parce que moi, je suis mariée depuis... Ouais, là, ça va faire 4 ans. Machallah, t'as quel âge? 25. Ok, machallah. Et j'ai un enfant de 2 ans. Machallah. Et en fait, le problème, c'est que mon mari, il est tout le temps dehors le soir. Ok. Bah Il là, fait par quoi? exemple, à l'heure actuelle, il est dehors, tu vois. Il fait froid, ma chérie, il tient quel mur? Bah, en fait, c'est pas vraiment un mur, mais c'est que son cousin, là, il a aménagé un local ou je sais pas quoi, et du coup, il se pose tout le temps dedans avec ses potes et tout. D'accord, ils font quoi? Je sais, bah, apparemment, il joue à la play, il mange, machin, des trucs, voilà, quoi. Mhm. Et en fait, moi, quand j'ai beau lui dire, en fait, je lui dis non, mais t'es toute la nuit, tout, parce qu'il rentrait hyper tard et tout. Je lui dis, mais, enfin, je passe carrément des journées presque entières dehors et tout. Et en fait, monsieur, quand il va rester à la maison, il va se plaindre parce qu'il va me dire, bah, regarde, je suis à la maison, tu me calcules pas, après tu te plains que je sois dehors. Alors qu'en fait, moi, je lui dis, mais ça veut dire, en fait, il faut faire des choses pour que tu sois à la maison. En fait, faut que, je sais pas, je te danse la Macarena, je sais pas, je te Vous faites pas des activités ensemble? Non, mais en gros, oui, voilà, enfin, si, enfin, je sais pas ce qu'il veut dire par ça, tu vois, enfin, je sais pas, on est à la maison, on regarde un film, je sais pas, je suis dans mon lit, je suis posée, enfin, tu dois être chez toi, quoi qu'il en soit, tu vois. Ma chérie, de temps en temps, ma fille Haïb. De temps en Et c'est pas de temps, temps en temps. il va voir ses potes, il se pose un peu avec eux. Ça va, c'est cool, il se fait une petite soirée, de temps en temps. Ok, je suis ok avec ça. Pas de problème. Par contre, tous les soirs, ma chérie, tous les soirs, il a quel âge? Franchement, il a 29, je crois, ou 28. C'est pas un tout Là, petit? il a sur ses 29 là. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il taffe dans quoi? Il taffe chez Uber. Uber quoi? Uber dans taxi, quoi. Ah. Ok. Et toi, d'où tu sais qu'il est dans le local du cousin? Bah, parce qu'il me le dit. D'accord. Je répète ma question. Des fois, il m'envoie des snaps. Des fois. Mais d'où tu sais qu'il est dans le local de son cousin? Après, j'ai pas de... Enfin, là, tu me poses la question, je suis pas sûre à 100%. Moi, je me fie à ce qu'il me dit. Donc, tu travailles toute la journée et toute la nuit, tu la passes avec tes cousins? Ouais. Non. En fait, tu vois, lui, il fait Uber, mais la nuit, en fait. Enfin, il est censé faire Uber la nuit. Sauf que quand il va... en gros, quand je vais lui dire, ouais, t'es tous les soirs dehors, il va me dire non, mais il y a des soirs je travaille. Et bah, du coup, les soirs où il va pas avoir de course, où le terrain va être calme, on va dire, bah, il va les passer dehors avec ses potes, en fait. Et moi, si j'ai quelque chose à dire, bah, il va me dire, oui, mais si je suis à la maison, bah, on fait rien de spécial. Et tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on danse la gigue, frère? J'ai pas compris. Il y a un enfant, sors-le au parc. Exactement. Voilà, et j'ai l'impression, tu vois, maintenant, que je dois limite m'enlever sa présence à la maison, alors que c'est normal, en fait, qu'il soit à la maison. C'est plutôt l'inverse qui est pas normal. Alors que de base, c'est pas du tout un mec comme ça. De base, on s'est un peu fréquenté même pas quelques mois avant le mariage, même pas une année. Il était pas du tout comme ça. Enfin, il faisait vraiment tout pour que... Je sais pas comment expliquer. J'ai jamais eu le sentiment de devoir demander son attention et lui donner toute l'attention possible, tu vois. Et je sais pas pourquoi il a changé d'un coup comme ça. Ma chérie, il n'y a pas de... Et moi, franchement, bah, tu vois, vu qu'on se comprend pas sur ça et tout, et que ça mène au conflit tout le temps et tout, ben, je sais pas, je me dis, mais
peut-être la fin, en fait, tu vois. Non, il n'y a pas de c'est peut-être la fin. Je le mets devant le fait accompli. Il n'y a pas de c'est peut-être la fin. Je le mets devant le fait accompli. À un moment donné, les filles, par pitié, communiquez avec vos fucking maris. Si vos maris, c'est des trous du cœur et que vous n'arrivez pas à discuter, on sort, tu vois. Moi, on sort, on blablate. Là, pour le coup, soit vous faites des activités, effectivement, on trouve quelque chose à faire en couple et tout ça, etc. Mais avant de venir me dire, ouais, eh ben, on part, vous savez même pas pourquoi vous allez divorcer. Ouais, mais t'es pas là. Ouais, mais toi, ouais, mais toi, tu dis pas. Ouais, mais toi, tu fais pas. Moi, personnellement, t'as vu, tu rentres pas tous les soirs, toute la night, t'es pas là et H24, t'es chez ton cousin. Eh ben, je vais arriver, je vais débarquer chez Ed le cousin. Mais le pire, c'est que si je fais un truc pareil, c'est vraiment la fin. Mais y a qu'à avoir la fin. Tu blagues pas. D'où tu laisses ta femme à la maison? Ma chérie, t'as une chopard au poignet? T'as une chopard au poignet? Mauboussin, شي حاجة. Hermès, darb, tassil, claquettes. J'ai pas compris. Donc, Rouya, tu ne ramènes pas plus d'argent? Pour venir me dire, ouais, je peux pas, quinquin, t'as vu, je bosse comme un chien pour toi et toi, t'es pas contente. Donc, puisqu'il y a pas plus d'argent, qu'est-ce que tu fous, alors? Tu travailles une fois sur 24, déjà, et en plus de ça, tu passes tes soirées avec tes cousins. Mais moi, je trouve ça chelou, tu passes tes soirées avec des mecs et tout, et pas avec ta femme. Et tu viens, tu te poses, tu me dis, bah, on fait quoi? Bah ouais, mais quand on est à la maison, on fait quoi? Tu fasses quoi? On joue à Kolamaya? Et le pire, c'est que dans tout ça, tu vois, je lui ai dit, viens, on va, je sais pas, on va au cinéma ou quoi. Non, mais j'ai un truc à faire. Non, mais je dois aller au travail. Il y a pas de je dois aller au travail. Bah, toi, tu vas au cinéma et lui, il garde le petit. Et en fait, moi, si je fais ça et que je sors avec mes copines, parce que j'ai déjà eu des pétages de câbles où je dis, vas-y, tu sais quoi, tu veux faire le mec, t'es H24 avec tes potes, bah, vas-y, je vais pas te calculer, je vais sortir avec mes copines. Sauf qu'en fait, ça change la donne, il devient jaloux, il devient agressif, il me suit. Il commence à me dire, mais ma chérie, mais moi, mon mari qui me suit, j'en ai rien à foutre, je fais rien de mal. S'il a envie de venir voir, je m'en fous. Il me dit, t'as pas, des fois, je prends des initiatives, j'ai envie de faire une sortie resto au cinéma. Admettons, c'est le samedi soir, parce que souvent mes copines, elles bossent la semaine, donc on va au week-end, on va au resto au week-end. Et il me dit, t'as pas le droit d'aller au restaurant le samedi soir. Parce qu'il y a tout le monde est sorti, t'as pas le droit. Donc en fait, moi, je suis emprisonnée, et toi, tu peux faire ce que tu veux. Déjà, dis-lui, s'il te plaît, il y a que les khorotes qui sortent le week-end. Les gens, ils sortent le jeudi de base. Nestlé, Endoman et Moka, c'est le jeudi qu'ils sortent. Ils sortent pas le week-end. Donc si tu veux le tromper, tu peux le tromper du lundi au dimanche. C'est pas que le samedi, dimanche. Enfin. Donc si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est non. Mais moi, tu viens pas me, je sais pas. Enfin bref, moi je connais pas le fonctionnement. Tu travailles, ma chérie? Bah ouais, je travaille de chez moi, quoi. C'est-à-dire? Bah je fais pas de, enfin je suis pas en CDI ou quoi, je travaille juste chez moi. Mais... J'ai un projet chez moi, mais d'accord, ok. Excuse-moi, je vais juste répondre à une douche. Ma chérie, je travaille dans l'événementiel de base. Donc forcément, si tu ne sais pas que le jeudi, les gens sortent, les gens qui ont les moyens, c'est que t'es nul dans ton travail. Voilà, les gars. Hein, sachez-le, apprenez-le. Et on ne se mélange pas. Moi, je vais aller faire la queue, 6 heures de queue pour aller bouffer des pâtes. On est où, là? Ça va pas ou quoi? Moi, moi, en plein Paname, je vais aller faire 6 heures de queue pour aller manger des pâtes? Mais ça va pas. N'importe quoi, Louis. Normal. Je vais aller me poser 6 heures de queue samedi, vendredi soir, samedi. Non, moi je préfère, tu vois, la petite semaine. Voilà, le jeudi, c'est que les gens, tu vois, après le taf, tranquille. Ceux qui sont en plein truc, tu vois, qui n'ont pas forcément de contraintes. Vous venez, on s'installe, et c'est t'as du lundi au jeudi. Le week-end, laisse-moi tranquille. Vous voulez faire des restos et tout ça, etc. Allez, la semaine. Pourquoi vous attendez que le samedi où c'est comme ça, de naisse, comme ça? T'as pas de place. Tu peux pas, même ton coude, tu peux pas bouger ton coude dans certains restos. Tellement on est, oh. Mais bon, le mohim. Tout ça pour te dire, Esmeto, si tu veux le tromper, tu vas le tromper matin, midi, soir. Si lui veut te tromper, il va te tromper matin, midi, soir. Moi, je pense que le manque de communication, le manque d'activité, le manque de choses à habibti que vous ne faites pas, et ça, c'est des choses qui n'ont pas été instaurées dès le début. Vous devriez peut-être en discuter, donc fais un resto. Et voilà. Ouais.
Bah, franchement, après, oui, c'est vrai que ça fait un peu de la peine, surtout qu'il y a un enfant entre nous et tout. Et... Oui, mais la séparation, là, aujourd'hui, c'est la facilité. Vous n'avez pas parlé. Vous parlez pas. En plus, tu sais, il me dit, non, mais crois pas que si tu vas te séparer de moi, c'est pas une solution. Il m'a dit, je vais vraiment te faire la misère, je vais pas te laisser te remarier, je vais pas te laisser refaire ta vie, crois pas que tu vas pouvoir sortir comme tu veux. Donc il m'a dit, autant بطلودة واسمعودة. طب ايه يا حبيبي. Il a dit quoi? Non, mais je te jure, ils sont culottés. Là, j'en ai Il a dit, je vais pas refaire ta vie. اخويا إلا ما داز الدفوع قدام داركم avec الزيطة والزنباليطة avec هلاوة لالات البنات جات. Pour les non arabophones, je vous le fais en français. Si je fais pas passer comme ça la petite procession de mariage avec هلاوة هلا غانل هلاوة هلا غانل هلاوة avec le henna jusque là, je recommence le henna, c'est mon fils qui tient ma voilette. Yallah, devant lui. Et on s'arrête devant chez sa mère. زينة البنات هي زينة البنات هو normal. Je repasse et viens me dire non, tu te remaries pas, t'es qui toi? Non, mais je te jure, voilà. Non, tu viens ça mettre, tu rentres dans mais va rentrer dans le cerveau de quelqu'un d'autre, frérot. Depuis le début, c'est ça. Depuis le début, c'est ça. C'est que tu vois. Je vais faire un malaise. Moi, il m'a pris comme je suis. Il m'a pris, ça veut dire que je suis pas voilée. Je suis pas, tu sais, je suis normale. Je suis une arabe normale. Des fois, je me maquille, des fois, je me maquille pas. Excuse-moi, ma chérie. Ewen et Agri, Habibi, c'est pas en mettant des cochons que tu crois que Zama, on va aller en enfer. T'es genre, on va te dire, oh non, Satanas. Tu sais que on peut toucher le porc. Moi, j'aime bien les cochons. Je les trouve trop mignons, les petits cochons. Tu vois? Donc, c'est pas en mettant des cochons que tu vas venir nous chasser, gars. Tu vois, on n'est pas des vampires et tu nous chasses avec de l'ail. C'est con, ça. C'est con. C'est une idée reçue. Hein? Que les musulmans ont peur du porc. Non, on n'a pas peur, on peut juste pas le manger. Mais t'as vu, on peut le manipuler pour le déplacer. Et moi, tu vois, si j'avais une grande maison, j'aurais eu un petit cochon pour jouer avec lui. Tu vois? C'est mignon, un cochon. Voilà, il est arrivé, il nous a mis 66 porcs. Genre, à croire que... genre, voilà, on a mis des cochons. Oui, et il manquerait plus qu'ils nous mettent des saucissons sur des pics et qu'ils viennent nous dire attention. T'es con ou quoi? Mais il y a pas de elle dérape, vous êtes stupide. Fatiha, c'est totalement con, c'est totalement bête. C'est quelle idée reçue? Tu viens sous prétexte que ce sont des musulmans, tu mets des cochons, t'es con. On est en France. Je comprends pas. Enfin, tu crois qu'on en a jamais touché du porc ou quoi? On n'a jamais joué avec des cochons, on n'a jamais été à la ferme. Imbécile. Oh non, je comprends pas. je sais pas. Il est arrivé, il m'a mis une ribambelle de halouf et les autres qui me disent non mais attends, mon Dieu. Ah. Bref, donc pour revenir à nos brebis galeuses. Non, vraiment, pour le coup, écoute, moi je pense que tu devrais avoir une discussion avec lui. Et ce genre de choses, venir me dire oui, genre me menacer, moi je marche pas à la menace, tu vois. Et je te conseillerais de ne pas céder au chantage. On ne maintient pas un couple avec du chantage, on ne maintient pas un couple avec des menaces. À un moment donné, le jour où la personne n'a plus peur, c'est fini. Et moi je te conseille de ne pas avoir peur. J'ai pas à avoir peur de mon mari. La peur, c'est pas ça. Un mariage, ça ne se bâtit pas sur de la peur, ça se bâtit sur du respect, ça se bâtit sur de la loyauté, ça se bâtit sur de l'amour, ça se bâtit sur de l'écoute, de la communication. J'ai pas à te craindre. Si je te crains, tu qawed. C'est tout. Mais c'est ça, mais tu vois, ça, je me le dis tous les jours. Vraiment, je me le dis tous les jours. Et tu sais que j'avais commencé un truc tout à l'heure et tu m'as coupé. C'est pas faux, Foxy. En fait, je te disais que moi, il m'a pris, je suis pas, il sait très très bien que je suis pas voilée ni rien. Et monsieur, en fait, depuis qu'on s'est mariés, c'est un problème tous les jours, matin, midi, soir. Ma femme elle est pas voilée, c'est un problème. Ça veut dire que maintenant, quand on va sortir et qu'il y a des gens qui peuvent connaître, bah non, j'ai pas de droit comme ça, t'es pas voilée. Bah toi non plus, Khoya, tu fais même pas la salade à l'heure, tu parles, qu'est-ce que tu racontes, cousine? Non, par contre, la prière et tout, il est grave à fond dedans. Bah oui, il est grave à fond dedans, il est tellement à fond que t'as tes khokok en termes de femme, que t'as ton droit, il est respecté.
C'est un truc de fou. La prière, elle est grave à fond dedans, ma chérie. Si tu pries pas à l'heure, ça sert à rien. Si c'est pour venir les rattraper, tu viens, tu me fais la morale. Arrête de faire l'imam 2.0. C'est une fois que t'as fini ta chiche et que t'as fini ta sikra et ta sginga playa pataya avec tes potes et là tu viens, tu me dis, oh, oui, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est vrai. Donc, sois au moins juste avec ta femme. Oui, on est toujours dans un débat, tous les jours, tu sais, et puis, je lui dis, mais en fait, plus t'es comme ça, plus c'est, tu vois, t'es en train de m'affronter comme ça, en train de, je sais pas comment il pense, voilà, il est culotté, franchement. Mais il y a pas de culotté. Ça, ce genre de discours, je suis désolée. Tu veux que ta femme se voile, il y a pas de problème. Écoute, en soi, il n'a pas tort, le fait de te dire, je veux que ma femme se voile. Il y a pas de problème, tu vois. Mais il y a une manière de dire les choses. Et le voile, je vais pas le porter pour toi, je vais le porter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le but est que tu sois convaincu. Même si normalement on doit être convaincu. Enfin, tu vois, il y a rien à convaincre. Tu le mets fin, tu vois, c'est tout. Mais c'est toi qui prends cette décision. Et s'il voulait Bah oui. que tu sois voilée, ça aurait dû être une condition au mariage. Ouais. Et là, ça ne l'est pas. Et tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mais au pire des cas, va te remarier, va trouver une femme qui porte le voile et laisse-moi tranquille. Et il dit, bah non, moi, si je me remarie, peut-être qu'elle sera pas voilée, hein. Le foutage de gueule, mais vraiment. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre. Wallah, j'arrive pas à comprendre. Vous arrivez, vous vous battez. Vous êtes là en mode bagarre. Hein. Ouais. En mode bagarre. Ouais, mais toi. Mais aucun de vous n'a réglé le problème. Ouais, vraiment. La vérité, c'est ça depuis 4 ans. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Vous arrivez, vous êtes en train de vous insulter. Vous êtes en train de vous manquer de respect. Eh ben, t'as qu'à aller te marier. Mais pourquoi on ne règle pas le souci, ma chérie? Pourquoi, au lieu d'aller t'as qu'à aller te marier, viens, on se pose. Écoute, moi, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Ou ça me va, ça me va, ça me va. En fait, en vrai, vous êtes dans la confrontation totale. En fait, lui, il a pas envie de rentrer à la maison. Toi, toi, tu veux qu'il rentre. Lui, il rentre, il vient, il se prend la tête avec toi. Toi, t'es là. Je comprends pas. Toujours dans la confrontation, toujours. Et c'est ça. Et vraiment, je me dis, mais est-ce que c'est tout le monde comme ça? Non, c'est pas tout le monde, ma chérie. Je suis désolée, c'est pas tout le monde. On peut avoir des problèmes. Les problèmes de couple, ça arrive. T'as vu, le couple parfait, et ça n'existe pas. Tu vois? Le mariage parfait où il y a rien du tout, où il se passe rien, c'est trop, oh là là, total in love, ça n'existe pas. Tu vois? Il y a forcément des hauts et des bas. Il y a plein de choses qui vont et qui vont pas. C'est comme ça. C'est les aléas de la vie et c'est le mariage et on n'y peut rien et c'est comme ça. Mais par contre. Il est en bas de la maison. Oh mon Dieu. Attends, je viens de le voir par la fenêtre. Ben alors? Je dois te laisser. Ah, ok, d'accord. Bye. Je dois te laisser. Bisous. Bisous, ma chérie. Je vais faire un malaise vagal, les gars. Rendir un malaise vagal.